Bienvenue, aujourd'hui nous allons répondre à notre question du jour. Comment les isotopes peuvent se fabriquer? D'abord, les plus connus sont le tritium, T-R-I-T-I-U-M, tritium, et le deutérium. D'abord, il faut savoir que le tritium est radioactif. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment il se fabrique. D'abord, ils viennent de l'hydrogène, le premier élément, 1H. Et le tritium est 1T. Le deutérium est 1D. Un atome d'hydrogène est constitué de 1 proton et je crois que deux électrons. En fait, il faut savoir que si on rajoute un neutron, ça va devenir du deutérium. Ça s'appelle du deutérium. Et le tritium, c'est quand il y a 2 neutrons et 1 proton en général. En fait, ne croyez pas qu'on rajoute des protons. On rajoute des neutrons. Et maintenant, leur caractère. Passons d'abord au deutérium. Le deutérium est souvent dans des bouteilles, comme par exemple celle-ci. Voilà. Si, le loup. Elle vient de choses achetées. Et il est écrit ici deutérium deutérium oxyde 100%. Mais moi, je me demande bien si le deutérium est un métaux, comme les métaux de transition. Contrairement au tritium, le deutérium n'est pas radioactif. Ça veut dire que la radioactivité est une sorte d'énergie qui fabrique des rayons gamma, alpha, bêta ou gamma. Gamma, c'est comment? ABC. ABC. Et ces rayons sont radioactifs. On sait aussi qu'il existe des déchets radioactifs. Et les déchets A, presque pas du tout radioactifs. Les déchets C, un peu moins, mais un peu plus que les déchets A, mais pas plus que les déchets C. Ils viennent des tuyaux ou des centrales nucléaires. Des tuyaux, des vieux. Et finissons par les déchets C. Il vient certainement du plutonium,
que l'uranium que l'uranium est combiné en plutonium, Pu. Et ça vient certainement des déchets. En fait, ils sont tout noirs. Papa. Mais le deutérium n'est pas radioactif. Alors, ça, c'est le contraire. Mais il ne faut aussi pas penser que le deutérium est marron. Parce que c'est juste les verres. En fait, c'est les verres qui sont marrons. Et dedans, c'est le liquide. Et il faut aussi savoir que le deutérium peut être en gaz, mais aussi en liquide. Et reprenons à la couleur marron. En fait, le deutérium il est transparent, comme l'eau. Et on peut très bien l'appeler l'eau lourde. Ça s'écrit comme ça. L'eau lourde. À condition que c'est du féminin. Arman, das sind schon 7 Minuten. Maintenant, passons au deuxième isotope, le tritium. Il est aussi, en fait, il est radioactif. Son caractère, comment il est? Il est radioactif, certes, mais il peut aussi être, en fait, il est dans le noir, un isotope brillant. Un vrai isotope brillant. Je ne dis pas de bêtises, il est vraiment un isotope brillant. Mais au jour, il ne brille pas. En fait, il est d'un vert clair, très clair, un peu pâle, mais qui ne fait aucun rayon intéressant. Sauf les rayons alpha et bêta, gamma. Et qu'il faut toujours savoir que même quand il est vert clair, il est radioactif. Et même quand il brille, il est aussi radioactif. C'est pour ça que je ne vous dis de ne pas toucher de tritium de la vie. Vous seriez contaminé par la radioactivité que les rayons alpha, bêta et gamma produisent. En fait, qu'est-ce qu'ils vont ravager? Eh bien, vos cellules. Les cellules sont l'objet le plus important, même plus important que l'ADN, parce qu'ils stockent l'ADN. Et que quand les rayons alpha, bêta et gamma arrivent, eh ben, ils détruisent des cellules. Ils détruisent des cellules. Et ça veut dire que plus vous êtes exposé à des rayons alpha, bêta et gamma, plus ils détruisent vos cellules. Et
Ça veut dire que l'ADN lui-même est contaminé par la radioactivité. Et vous savez bien, l'ADN est le plus important dans tout le corps humain. Et ça veut dire que s'il détruit votre ADN, vous ne... Certains... Et en fait, il ne détruit pas. Il change. En fait, c'est comme une mutation. Mais cette mutation est dangereuse. Parce qu'il faut savoir qu'il est toujours radioactif. En tout cas, dans tous les cas, il ne faut pas se rapprocher du tritium. Même dans l'espace, il peut être très dangereux. Alors, revenons. Le comportement du tritium est très joli. On a étudié ses dangers. D comme danger. Mais maintenant, on va étudier aussi son caractère, ses beautés. Parce que d'abord, il peut briller. Et non seulement parce que c'est seulement quand il est dans le noir qu'il brille. Et en sachant quand même qu'il a deux couleurs. Mais juste un changement d'éclairage. Also bitte. Tout ça, c'est bien. Et alors, à la prochaine. Attends. Merci.